Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour corriger la mission que vous aviez à faire pour la semaine dernière. Donc cette semaine, vous allez pouvoir vous corriger par rapport à ce que vous avez fait sur notamment les facteurs de production de l'entreprise. Donc on était dans l'entreprise Stella Babyfoot qui fabrique donc des babyfoot en France. Et on voulait voir un petit peu dans le détail comment se passe la fabrication d'un babyfoot et comment quels facteurs de production, on va voir ce que c'est, sont utilisés pour fabriquer les babyfoot. Donc vous aviez déjà une vidéo introductive à regarder, puis on vous expliquait que vous intégriez l'entreprise, et ensuite on vous expliquait donc ce que sont les facteurs de production. Les facteurs de production, c'est ce dont on a besoin pour faire notre activité. Et on en cite trois. Il y a d'abord les matières premières. Quand on fabrique des produits, on a besoin de matières premières. On ne fabrique pas des produits de nulle part, il faut absolument de la matière. Euh, Ensuite, on a le facteur travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les gens qu'on paye, les ouvriers dont on a besoin pour fabriquer nos produits. Et enfin, on a le facteur capital. On appelle ça capital, mais on parle de tous les investissements de manière générale, que ce soit donc des sous, capital financier, ou alors des machines, des ordinateurs, des véhicules, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le capital technique. Donc, toujours dans une entreprise, il y a trois facteurs de production, les matières premières, le travail et le capital. Donc après, il s'agit, quand vous avez un exemple d'entreprise, de dire par exemple quels sont les facteurs de travail. Bah, vous allez essayer de chercher dans le détail quels sont les facteurs de travail. Donc est-ce qu'on a des ouvriers, je sais pas, des charpentiers, est-ce qu'on a des monteurs de produits, etc., etc. Et en facteur capital, il va falloir détailler les moyens. Est-ce qu'on a combien on a d'argent et quel type de machine on a. Il faut donner du détail. Donc ensuite vous aviez l'explication de comment un babyfoot Stella a été fabriqué et on vous demandait justement de déterminer les facteurs de production euh, de fabrication d'un babyfoot. Donc exemple, les matières premières pour fabriquer un babyfoot, on a besoin de ça, donc de bois, d'acier, de joueurs aussi et de buts qui sont je crois en plastique. En facteur travail, on a des menuisiers, on a aussi des peintres et des assembleurs. Et en facteur de capital, donc les investissements, c'est l'atelier déjà de fabrication, on ne fabrique pas dehors. On a des machines, notamment pour découper le bois. On a des véhicules pour livrer les produits fabriqués. Il y a probablement d'autres choses, hein, mais là c'est ce qu'on pouvait voir à travers la vidéo. Ensuite, vous aviez différents facteurs de production et il fallait indiquer dans chaque situation quel type de facteur il s'agissait. Donc quand on parle des ouvriers qui sont partis en formation, c'est bien sûr le facteur travail qu'on essaye d'améliorer. Le fait de pouvoir personnaliser les tapis de jeu avec une nouvelle machine, la nouvelle machine c'est un facteur capital. Le fait de placer des sous sur un livret, donc c'est des sous, donc c'est un facteur capital aussi. L'achat des butées en acier et les monter donc sur des tiges d'acier, on appelle ça des consommations intermédiaires, mais ça fait partie de la catégorie matière première. Et enfin, le bois exotique, c'est également de la matière première. Donc quand on est une entreprise, on a le choix entre tous ces facteurs de production. Si vous fabriquez des chaises, vous pouvez très bien dire, bah moi je veux fabriquer mes chaises et je veux que ce soit que des machines qui fabriquent mes chaises. Je veux pas d'humains dans mon usine. Donc ça c'est ce qu'on appelle une combinaison plutôt capitalistique, où on va faire travailler des machines. Ou alors on peut vouloir fabriquer des chaises et les fabriquer à la main du début à la fin. Et dans ce cas-là, on va parler de facteurs de production travaillistique ou faiblement capitalistique, puisqu'on met plutôt en valeur la main-d'œuvre. Et en fait, c'est au choix de chacune des entreprises de déterminer si elles veulent plutôt être capitalistiques ou travaillistiques. Donc vous aviez ensuite une vidéo sur la combinaison des facteurs de production qui explique ce que je viens de vous dire. Et on vous demandait ensuite d'analyser la production d'un babyfoot en essayant de voir si c'était plutôt travaillistique ou capitalistique. Donc pour ce qui est de la découpe du bois par une machine, bah, le fait que la découpe du bois se fasse par une machine déjà doit vous donner la puce à l'oreille et vous faire dire que c'est donc une combinaison plutôt capitalistique puisque c'est la machine qui fait la découpe. Qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin comme facteur de production pour cette étape de fabrication? Bah, on a besoin du bois, on a besoin de la machine et on a besoin éventuellement d'un ouvrier formé
sur la machine de découpe pour pouvoir faire les choses correctement, paramétrer la machine et gérer les problèmes s'il y en a. Donc pourquoi c'est un facteur plutôt capitalistique ici? Parce que l'action de découper le bois ne nécessite que peu d'intervention humaine. Donc on est plutôt sur l'utilisation des machines, donc plutôt capitalistique. La deuxième situation, c'est l'assemblage des pièces de bois pour monter les caisses de baby-foot. Pour faire ça, on a besoin de bois, de colle, de vis. En facteur capital, il faut l'atelier d'assemblage, hein, on va faire ça dans un atelier. Et puis en facteur travail, on a besoin de menuisiers et d'assembleurs. Donc ici, on est plutôt dans une combinaison travaillistique de facteurs de production. C'est quoi la justification? Eh bien, pour assembler les pièces de baby-foot, il faut un personnel plutôt qualifié. On fait ça à la main, c'est pas une machine qui va venir les coller, donc on a besoin de plus de facteurs travail que de facteurs capital. Si on fait le point sur ce cours-là, donc le vocabulaire important du cours, on a tout d'abord la force de travail des salariés, c'est le facteur travail de combinaison de production. En horizontal, le numéro 4, les investissements de l'entreprise dans des machines, des locaux, on appelle ça le capital. Et en vertical, donc consommation des produits utilisés dans le processus de production, c'est des consommations intermédiaires. Les matières brutes nécessaires pour fabriquer un produit sont des matières premières. Et l'alliance des facteurs de production choisis par les différents dirigeants de l'entreprise, c'est la combinaison des facteurs de production. Donc sur les idées essentielles de la mission 5, je vous laisserai à la rigueur mettre pause sur la vidéo pour recopier cette partie-là. Donc en expliquant que le facteur travail et les facteurs capital sont les principaux facteurs de production d'une entreprise. Donc dans le facteur travail, on a tout ce qui est force de travail, main-d'œuvre, les compétences. Et le facteur capital regroupe tous les investissements financiers, mais aussi dans les machines pour produire. Et on a une combinaison soit plutôt capitalistique, soit plutôt travaillistique. Ensuite, en question 5, on vous demandait quels étaient les facteurs de production dans votre entreprise de stage. Si vous avez fait votre stage dans une entreprise de plomberie, vous pouvez avoir comme facteur de production en facteur travail tout ce qui est ouvrier ou plombier qui viennent en intervention, qui se forment régulièrement aux nouvelles machines, aux nouveautés. Et en capital, on va avoir plutôt les véhicules que vous pouvez utiliser pour partir en déplacement, les outils ou les machines un peu chères que vous utilisez idem pour votre déplacement. En tout cas, dans le secteur de la plomberie, vu que c'est un service que vous rendez aux gens, on a absolument besoin de la personne, c'est pas des robots qui vont remplacer, faire les maintenances, donc c'est plutôt une combinaison souvent de facteurs travail. Pour l'application de synthèse, donc je vous montrais le visionnage d'une vidéo donc de fabrication d'une Mercedes dans les SUV. Et du coup, il fallait essayer de décrypter quels étaient les facteurs de production utilisés pour la fabrication de ces véhicules-là. Donc en facteur capital, on a des ouvriers de production, en facteur travail, on a des ouvriers de production et puis des personnes qui contrôlent la qualité des véhicules et des pièces. Et en facteur travail, on a des grosses usines de fabrication, des machines, la chaîne de production. En matière première et consommation intermédiaire, des pièces automobiles, des boulons, des vis, de la peinture, tout ce qui est matière première nécessaire à la fabrication d'un véhicule. Est-ce que ici on est plutôt dans des facteurs capitalistiques ou travaillistiques? Dans l'automobile typiquement comme dans l'industrie de manière générale, on est plutôt dans des facteurs assez capitalistiques parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans la chaîne de fabrication, mais il y a surtout encore plus de machines pour fabriquer les véhicules. On le voit bien dans la vidéo, il y a très peu de gens finalement sur la chaîne de montage, on voit surtout des robots qui assemblent des pièces et qui font avancer les véhicules. Voilà pour ce qui est de la vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou sur Pronote si vous avez des questions. Je vous souhaite un bon travail pour cette semaine.